quand tu étais petit, tu as décortiqué les choses pour faire connaissance avec cette chose. Pour savoir ce qu'est cette chose. Savoir ce qu'est un visage ou une expression. Comme ça, je tire la langue, vous saviez pas. Non. D'accord ? Tout à fait. Mais il y a différentes formes de visage que vous avez décortiquées. Oui. Ouais. Après, vous avez eu cette perception qui vient s'associer à la vision décortiquée, qui est une perception d'ensemble, elle, par contre. Ouais. D'accord ? Qui est une perception d'ensemble. Perception d'ensemble sur un être, par exemple, que vous avez croisé plusieurs chats dans votre vie. Ok ? Et tout au début, quand vous étiez petit, si vous avez été au contact d'animaux, vous l'avez décortiqué, puis le chat était très agressif. Vous avez associé chat, c'est-à-dire décortication de ce qu'est un chat, mais vous avez entendu le mot chat. T'es d'accord ? Vous avez entendu chat, chat. Ok, chat, chat. Chat, décortication de ce qu'est un chat pour pouvoir faire la différence avec un chien. T'es d'accord ? Oui, oui. Mais ce chat était très agressif. La perception que vous en avez retirée d'ensemble n'est pas agréable. Ok ? T'es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Parce que je fais le parallèle avec mon grand-père. Si vous avez croisé plusieurs chats qui étaient tout aussi agressifs les uns que les autres, vous en avez déduit que les chats égale agressivité. Ok. T'es d'accord ? Je suis d'accord avec ça. Et c'est comme ça que vous apprenez. Et c'est comme ça qu'on se fait des croyances aussi. Et c'est comme ça que va naître une croyance. Ok ? Dans le deuxième groupe de langage, ce n'est pas la même façon d'apprendre. Nous décortiquons les sons. Ok. Donc, reprenons l'exemple du chat. Le chat fait des sons. Alors, il miaule, pas tout le temps, mais il miaule. Il fait ses griffes dans un fauteuil ou dans un griffoir. Nous allons donc écouter distinctement les sons qui sont associés à ce qu'est le chat. Ok. Et c'est pas terminé, nous allons lui associer, ce n'est pas une perception du niveau de bien-être, d'agréable, d'électricité dans l'air, mais ils sont associés à une vision balayée, c'est-à-dire une vision d'ensemble que nous allons avoir, qui est la représentation des différentes positions que peut avoir un chat. Ok. Ma question, qui vient de suite après, c'est est-ce que dans ton groupe, vous allez aussi faire un rapprochement entre le chat fait tel son à tel moment ou dans telle position. Par exemple, il ronronne si je le gratte, il va se griffer, se faire les griffes Là, tous tu les fais matins. rentrer les deux autres fonctions qui sont pas du tout du même côté, mais qui sont comment le chat fonctionne. Ok, Et là, je vais plus utiliser les mêmes langages sensoriels. D'accord. C'est pour ça que d'abord, je les décompose. je Il y a comprends. ce qu'est le chat. Toi, tu vas avoir une vision décortiquée de ce qu'est ce chat. Qu'est-ce que ça veut dire décortiquer ? On a 2 oreilles pointues, un museau rose, des moustaches. Pas toujours rose. Oui, pas toujours rose en effet. C'est vrai, mais bien sûr. Est-ce que tu n'as vu que des chats à museau rose, qui fait Non. que tu as défini que systématiquement le museau du chat est rose ? Non, en plus, je te dis ça, mais non. J'ai Mhm. déjà vu avec des chats avec des museaux de plusieurs couleurs. Donc tu es d'accord que vous allez décortiquer la texture des poils, Oui, les poils qu'ils ont dans les oreilles, la forme des yeux, des pupilles. les moustaches qu'ils ont, voilà, il y a un certain nombre de... Et puis, soit vous avez eu avec ce chat une rencontre, une connaissance agréable, et vous allez assez vite déduire que chat égale plaisir. Mais tout va dépendre des situations et des types de chats. Donc,
plus on rencontre de chats, plus on va avoir une décortication, non pas une décortication, une représentation d'un panel de possibilités concernant le chat. Toutefois, si chez toi il y avait un chat qui était super gentil, ok, tu t'es fait une représentation agréable, une représentation décortiquée, agréable de ce chat. Oui. Donc, telle est l'expérience que tu en as. Quand tu es enfant, admettons. Et puis, tu vas chez des gens que tu ne connais pas et qui ont un chat. Tu as donc ta propre représentation, identification et qualification de ce qu'est un chat, compte tenu de ta propre expérience. Ouais. Et tu vas chez ces gens que tu ne connais pas. Et là, il y a un chat. Toi, as déjà expérience agréable de ce chat. Oui. Donc, là, et on va pas parler pour le moment des deux autres langages, naturellement, l'identification que tu as va que tu vas répertorier de la même façon ce chat, vision, décortiqué, et puis il n'est pas forcément aussi avenant que peut l'être le chat de chez toi. Toutefois, tu n'as qu'une expérience. Et tu vas t'apprêter à t'en rapprocher. Et il feule. Circuit court, circuit long. Alors, je ne rentrerai pas dans ce détail-là pour le moment. D'accord. Mais à ce moment-là, ce son, ça va être de l'autre côté de votre réalité. D'accord ? Toutefois, ce son, on a un équaliseur. Vous avez un équaliseur du son du côté de comment j'identifie et apprends ce qu'est cette chose. Et vous allez avoir, malgré tout, que l'expérience que vous en avez. Ce son-là, qui est passé du côté réalisation concrète vous concerne, eh bien, vous allez quand même y aller. Parce que chat égale gentil. Oui. Dans ton monde, c'est-à-dire la représentation de ce que sont les chats. Mais il va se dégager de ce chat une différence de perception. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une électricité, une intensité pas très agréable. Première rencontre avec la perception de votre côté, c'est les zones de différenciation dans l'identification d'une chose. Alors vous allez vous faire un avis différent. Mais le chat, objet chat, n'est pas le même exactement que celui que tu as chez toi. Admettons, celui que tu as chez toi, il est noir et blanc, à poil court, à poil ras. Il est évident qu'à la décortication, tu t'es fait une première représentation d'un chat. Puis, le chat, chez les gens que tu ne connais pas, il est un chat persan, roux, à poil long. Alors, tu as associé dans le premier des cas, c'est-à-dire le chat à poil ras, noir et blanc, la perception de différenciation que c'est un chat agréable et gentil. Et on peut lui faire des câlins, mais là on tombera sur la deuxième partie, c'est-à-dire l'action et les réalisations concrètes. Alors j'en reste toujours à la connaissance. Et puis ce chat roux à poil long que tu as décortiqué n'est pas agréable. Il est un peu agressif. Par déduction, deuxième déduction, tous les chats noirs et blancs sont gentils, tous les chats roux à poil long sont méchants. Si tu ne fais pas plus connaissance que ça avec d'autres chats, ta représentation des choses va s'arrêter là. D'accord ? Ce sont tes langages de capture. Et on ne va pas traiter les mesures, mais mesure également de l'information sur ce qu'est une chose. Et est-ce que cette chose est agréable ou désagréable ? De notre côté, toujours sur le domaine de la connaissance, nous nous faisons une représentation à l'écoute
détailler et décortiquer des choses à laquelle est associée une vision balayée de l'ensemble que représente cette chose. Alors, prenons un premier exemple. Toujours le chat. Nous avons chez nous un chat qui ronronne tout le temps. Et il est toujours couché à l'envers, dans un fauteuil, bien installé. Nous avons donc une identification de ce chat au travers à la fois de ses ronronnements, mais de cette posture qu'il a, agréable, toujours couché à l'envers, bien-être. Et bien évidemment, nous avons la représentation globale d'un chat. Puis nous arrivons chez des amis de nos parents. Et là, il y a un chat qui miaule tout le temps. Et il suit partout son maître ou sa maîtresse. Nous avons à la fois cette écoute détaillée, donc nous allons emprunter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous allons faire une empreinte sonore qui met en relation chat ronronnant avec vision d'ensemble de ce chat. Reprenons l'exemple de le chat est noir et blanc. Nous voyons globalement les textures, mais globalement, c'est une vision associée que nous avons des choses. Mais il a une empreinte sonore qui lui est propre. C'est-à-dire que cette écoute décortiquée que nous avons et qui isole chaque vibration va associer l'empreinte sonore de ce chat-là en particulier à la vision d'ensemble que nous avons de ce chat. Okay. C'est-à-dire que aucun chat ne ronronne de la même façon. Toutefois, si nous ne voyons qu'un seul chat, nous allons déduire que tous les chats ronronnent de la même manière et ont cet aspect-là. À peu près la forme d'un chat. Il a 2 oreilles, mais nous, on le regarde globalement. Pour garder plus la taille, le poids. Alors, la c'est pas de ce morphologie. côté-là, mais on regarde une vision d'ensemble. Nous n'avons pas la perception du poids de ce côté-là. Nous n'avons pas la vision du poids. Nous avons la vision des textures, des couleurs, des matières, c'est-à-dire poils ou plumes. Bon, mais parce que on nous a expliqué. C'est un chat, il a des poils. Tout ça, nous le retenons à l'audition. C'est ça qui nous permet d'identifier objet chat. Pas dans notre monde. Ce n'est pas un objet chat. C'est un être complet chat. Tu es d'accord que votre vision décortiquée fait des pixelisations de ce qu'est un chat. Oui, ça déshumanise quelque part. Entre guillemets. Oui, entre guillemets. Entre guillemets, ça va, mais ça déshumanise d'une certaine manière. Oui, c'est une observation qui est tellement morcelée que, en fait, quand on observe au départ, on ne se rend pas compte que ça fait partie d'un tout. Toutefois, vous avez heureusement cette deuxième vision et l'audition dont nous ne sommes pas en train de parler, qui va vous permettre de rendre au chat son mouvement et la valeur qu'il a. Ouais. Alors, et on ne va pas le détailler à cet endroit-là. Parce que je reviens du côté de l'écoute détaillée des vibrations isolées et indépendantes. Plus de cette vision balayée de l'objet différenciant qu'est le chat. Si c'est la première fois qu'on en voit un, et que nous n'en avons jamais vu, il est évident que cet ensemble différenciant va nous interpeller. Donc, nous allons écouter le son que fait le chat. Nous arrivons dans une autre maison, donc chez des amis, et nous avons un même chat, mais c'est pas le même. Nous, on voit tout de suite ensemble, pas même, différent de celui qui est chez nous.
différent de par sa forme? Non. Il a la même forme que l'autre. Pour nous, c'est la même forme. Il est peut-être un peu plus grand, un peu plus petit, mais il a la même forme d'ensemble. Ok? Alors nous allons nous attacher au son de ce chat. Le son de ce chat, sur un ronronnement, sera différent, de manière décortiquée. C'est ça que je disais dans l'empreinte que ça va laisser. Je comprends mieux. L'empreinte sonore va être associée à chat 1. Et nous reconnaîtrons systématiquement chat 1 par l'empreinte sonore qu'il a. Pas besoin de le voir. À l'écouter, soit ronronner, soit miauler, nous aurons une représentation exacte de ce qu'est le chat A. Quand nous sommes arrivés dans la deuxième maison, ce chat, que nous ne connaissions pas, miaule sans arrêt. Déjà, à l'écoute, le son et la décortication du son est différente du chat A et du chat B. Pareil pour votre vision décortiquée. Si la première fois que vous avez vu une représentation de quelqu'un qui est une femme, vous êtes d'accord que ce n'est pas tout à fait le même visage que vous avez décortiqué si c'est un homme. Tout à fait. D'accord ? Ok. De la même manière qu'il y a des couteaux qui ont une forme, puis des couteaux qui en ont une autre. Bien sûr. Mais vous avez bien décortiqué par la vision, forme couteau, texture couteau, mais c'est pas couteau que vous regardez. Non. T'es d'accord ? Non, on va regarder vous regardez le manche et encore les différents éléments du manche. Oui, et ça va être l'épaisseur de la lame, la taille des dents s'il y en a, l'épaisseur de ses dents, savoir s'il est plus ou moins pointu. Ça va être la texture du métal qui n'est pas toujours pareil parce qu'il peut y avoir des écritures dessus ou pas. Et encore, tu me mets des mots qu'un enfant ne connaît pas. Il va devoir, dans votre cas, faire une association. D'abord, il va devoir apprendre les lettres en décortiquer à la vision, vous concernant. Ouais. Nous, c'est à l'audition. Un L, nous, c'est une écoute que nous en avons. Et je ne parle pas de la deuxième partie qui s'associe à l'écoute. Et nous avons une vision d'ensemble du visage qui prononce le son. Ah, ce n'est pas tout à fait pareil de votre côté. Non. T'es d'accord ? Vous, le L, il faut que vous le voyez écrit. L va être associé à une perception. Ça fait une sensation agréable. L. Et vous avez regardé le visage. Et la bouche en particulier, parce que là, on fait un enregistrement, donc on ne voit pas les gestes que tu es en train d'avoir, mais tu viens de montrer la sphère buccale de la personne. Tu vas donc regarder, observer et décortiquer cette partie, sous-partie du visage qui te permet de faire une association entre la forme que prend la bouche et ce L que tu vois écrit. Mais ça ne suffit pas. Et il y a une perception agréable ou pas agréable. Il est évident que le mot couteau, nous ne l'apprenons pas de cette façon. Nous écoutons les sons. Nous ne regardons pas le visage de la personne. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Elle. Nous allons jouer avec les sonorités pour savoir ce qu'est cette lettre L. Bien sûr que nous l'avons regardé dans son ensemble. Le L est la façon dont il est composé intégralement. Ouais. Dont il est écrit. Dont il est écrit. Mais c'est cette vision balayée de l'objet différenciant L
étant différent de A. D'accord ? Ouais, déjà, rien que au Mais- ressenti entre la façon dont tu as pu dire elle et A, Eh oui, ça ne fait pas du tout la même sensation, c'est Elle- pas le même ressenti. elle est dans l'écoute détaillée des vibrations que nous en avons, est un groupe de vibrations et une vibration longue. Ouais. Elle, C'est doux. A. C'est presque brutal. C'est plus court pour nous. Ouais. Toi, à ce moment-là, c'est pas la même écoute qui prend le relais de ton côté. D'accord ? Et dans les faits, c'est toute cette réalité de différenciation. Donc bien évidemment, si je reprends l'exemple de mon chat, si dans mon groupe de langage, je n'ai écouté qu'un seul chat, je n'ai pas le répertoire de différences sonores et vibratoires pour nous, de plusieurs chats. Un ronron de chat, si je n'ai pas la possibilité d'avoir écouté d'autres chats, je vais extrapoler à tous les chats ronronnent de cette façon-là, ce qui n'est pas la vérité. Ce qui n'est pas la vérité est de la même manière que si tu ne vois qu'un seul chat, tu vas extrapoler à tous les chats ressemblent à ça, C'est ça. physiquement et décortiqués. Alors, bien évidemment, tu t'es fait quand même une première représentation. Oui. Les chats ont des poils, mais si tu n'en as vu qu'un seul et qu'il a le poil ras, pour toi, les chats ont le poil ras. Oui. Le plus tu en verras décortiqué, le plus tu vas t'apercevoir que les textures que vous décortiquez ne sont pas toutes les mêmes. Non. D'accord ? Il y a des textures qui, décortiquées, donnent un sentiment de douceur, d'autres plus rêches, des poils plus écartés, Oui. des poils beaucoup plus denses. Oui. D'accord ? Mais nous, c'est pas là-dessus que nous allons faire véritablement le tri. C'est pas sur la vision, c'est sur l'écoute. Le chat, il y en a qui ronronnent de cette façon-là. Mon chat Albert, il ronronne et je peux te le refaire tellement. À ce moment-là, je n'ai pas de chat qui s'appelle Albert, mais peu importe. Mon chat Albert, il a un ronron profond et je peux réidentifier, même si je ne le vois pas, que c'est Albert le chat. C'est comme ça que tu reconnais tes chats quand ils miaulent à la porte. Ou quand il ronronne. Ouais. Dans la nuit, je suis capable effectivement de l'identification, sans avoir la vision, de quel est mon chat, quel est le chat qui est en train de ronronner. Et même, ça va bien au-delà, j'identifie chaque son, y compris la façon dont la patte fait un son, soit sur le carrelage, soit sur la moquette. Et je sais, à l'écoute de ce son et de ces décortications de son, quel est le chat qui marche, en fait. C'est super marrant. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est pas marrant le bon mot. Parce que moi, je regarde aussi la façon dont je peux reconnaître un de tes chats. Mm-hmm. Il y en a un que je reconnais parce qu'il a une petite entaille à l'oreille. Mm-hmm. Oui, parce que tu as répertorié C'est ça. quel est le chat qui a cette entaille à l'oreille. Ouais. Eh bien non, c'est dans l'inverse. Le chat qui a cette entaille-là est arty. Ouais. T'es d'accord ? Oui. Ça, c'est pour ce qui est de la partie apprentissage. Bien évidemment, tu es d'accord que il y a des difficultés associées à cette réalité-là et qui nous arrivent tous les jours. Là, j'ai cité des exemples de chats. Bien. Mais vous utilisez la vision décortiquée et la perception, non pas sensorielle, mais vous, l'intensité qu'il y a
en termes d'électricité. Donc si le chat est agressif, vous allez être agressif avec le chat. C'est-à-dire que vous allez prendre cette agressivité d'une certaine manière en disant chat A, gentil. Chat B, agressif. Chat C, pas très très jovial, pas très câlin, et Distant. ne se rapproche pas. Distant, je cherchais le mot. Distant. Il est évident que, bien évidemment, comme vous avez cette vision balayée, cette vision décortiquée, associée à cette perception électrique, agréable ou désagréable, et ça c'est neutre ou des choses, quand quelqu'un vous regarde, vous avez le sentiment qu'il voit comme vous. Donc qu'il vous regarde de manière décortiquée. Et selon le visage qu'il va avoir, ou ce que vous percevez de son intériorité, vous allez avoir un désagrément ou un agrément vis-à-vis de ce regard porté. Soit la décortication que vous avez du visage de l'autre vous montre qu'il est ouvert et appréciatif. Alors, tu es d'accord que là, ça va vous donner une perception agréable de la situation, d'autant plus si la personne vous paraît, vous le percevez ouvert, d'accord. Maintenant, si il a un regard qui vous regarde de manière désagréable et qu'il a un jugement, comme tu l'as dit l'autre jour, ça va te renvoyer à toi-même une image de toi-même désagréable ou dépréciative. Oui. T'es d'accord ? Je suis d'accord. Et qui peut t'effondrer. Oui. Nous, ce n'est pas comme ça que ça se produit. C'est à l'écoute que nous allons avoir ce sentiment ou cette perception de nous-mêmes. Je vais donner un exemple. Si une personne me dit ce que tu fais, ou la manière dont tu t'es comporté, était vraiment bien, c'était respectueux, poli, agréable, alors, moi, ai une image d'ensemble de moi-même, à travers cette écoute que j'en ai, d'une petite fille ou d'un petit garçon qui se comporte correctement, et je vais associer ce que la personne vient de me dire à l'expérience que je viens d'avoir, c'est-à-dire à ce que j'étais quelques secondes ou minutes avant qu'il soit l'expression de ça. Ok. Est-ce que c'est clair ce que je viens de te dire ? Je vais essayer de reformuler pour être sûr d'avoir bien compris. Pardon. Il va y avoir une association de faits. De par la vision balayée. De par la vision balayée. Non, je parlais pour toi, pardon. Oui. De par la vision balayée me concernant, je vais associer ce qui vient de m'être dit. Je vais aller regarder l'expérience passée avec cette vision balayée qui vient de se produire, qui vient d'arriver, et je vais constater qu'effectivement, je me suis bien comportée. Alors je vais ancrer la vision que j'ai à ce moment-là de moi avec ce qui vient de m'être expliqué. Si bien que si en fait il n'y a pas une expression de la manière dont tu t'es comporté à ce moment-là, tu ne peux pas te regarder ni l'ancrer en toi. Tout à fait. Si on ne me le dit pas, tandis que dans votre groupe, ça va donner quoi ? Waouh ! Regarde. Regarde. Regarde-moi. Moi ? Tu t'es vraiment bien comporté.
ce que tu regardes à ce moment-là. Ce n'est pas au final ce que je suis en train de te dire, mais le visage que j'ai. Et tu vas non pas te regarder toi, parce que je sais que dans votre groupe, vous ne le faites pas, en tout cas pas de cette manière-là, mais le visage de la personne va te donner une perception par contre de toi-même. Perception, au niveau de tes intensités intérieures, agréable. Alors tu vas pouvoir ancrer la situation présente de ce que tu étais à travers de cette perception et le visage que tu vois décortiquer de la personne que tu as en face de toi. Et comme tu dis, mais si tu n'as jamais personne qui te montre de par l'expression de son visage qu'elle est fière de qui tu es, alors tu n'as pas de référentiel qui te permette de le savoir. Tu vois, les impacts émotionnels. Moi, c'est si on me le dit dans mon groupe, dans notre groupe, s'il n'est jamais expliqué ça à l'oral, explicité de manière détaillée, si je ne peux pas faire jouer ma vision balayée pour regarder juste quelques instants avant ce que j'étais pour qu'il me complimente, je ne saurais jamais. Et vous, si vous ne voyez pas de manière décortiquée dans le visage de l'autre l'expression même que vous êtes une belle personne, et ça te touche, on ne le voit pas là tout de suite, mais il y a des larmes, d'accord ? Et si vous ne percevez pas la satisfaction de l'autre, eh bien vous ne saurez jamais. Et c'est ça, les langages. Et ce n'est qu'une première partie. Tu allais dire. Et ça me touche en fait, par rapport à moi, déjà. Je regarde d'une manière chronologique en fait. Quand je regarde, c'est pas avec un ordre de priorité. Et puis je le regarde par rapport à mes enfants aussi. C'est hyper important pour eux. C'est comme ça qu'ils vont se construire. Et quand on ne connaît pas leur langage, heureusement il y a des invariants, mais toutefois, eh bien si on n'a pas fait l'étude, nous n'avons pas fait l'étude, mais un petit peu quand même des langages de tes enfants, un petit peu quand même, on sait qu'on en a un qui, pour qualifier qui il est, qualifier l'autre, qualifier le monde, a cette vision décortiquée, associée à une perception de la situation. Puis on en a un autre qui a cette écoute détaillée, décortiquée de chaque vibration, son, mot, ton, et de cette vision balayée qu'il a de chaque situation prise dans son ensemble. Et nous savons très bien que si nous n'utilisons pas les langages correctement, tout simplement si nous n'avons pas connaissance de leurs différences, si dans celui qui a la vision décortiquée, on passe nos temps à lui expliquer par A plus B Je suis désolée, ça tout un tas de détails, ça fait partie des sons de la vie. Oui, mais j'ai pleuré, donc je me mouche. Et potentiellement tout le monde, soit il y en a un qui a eu le résultat, maintenant tu as le nez débouché, Ouais. et l'autre a pu identifier le son exact que toi tu as quand toi tu te mouches. Et nous sommes aussi capables dans mon groupe d'identifier indépendamment les unes des autres les personnes qui se mouchent. Et oui, nous savons. C'est sans compter la deuxième partie de nos langages. Mais on ne va pas le traiter là, maintenant, tout de suite. Parce que rien que ces deux réalités-là sont complètement différentes. Et elles sont différentes sur des plans. Il est évident que quand on a une vision décortiquée, associée à une perception de l'ambiance, du niveau de tension de la personne ou de l'atmosphère qu'il y a autour de nous, c'est différent que quand on a une écoute décortiquée, associée à une vision balayée de l'ambiance et de la situation.
Répète, s'il te plaît. En fait, quand j'ai fait faire donc à mon fils, il avait une situation conflictuelle à l'école, Mhm. se posant en victime de ce qu'il avait subi. Mhm. Je ne me suis pas arrêtée à ça, je ne suis pas rentrée dans son jeu et j'ai fait avec lui un retour en arrière de la situation. Disons que tu n'es pas resté, tu es resté impartial dans la situation plutôt que tu Ouais. n'es pas rentré dans son jeu qui t'a pas fait de bien à dire d'ailleurs. Non, et en fait, parce que je la comprenais pas, cette situation. Je comprenais pas ce qui s'était passé et pourquoi ça s'était passé. Mhm. Donc, en fait, je lui ai fait remonter cette situation quelques minutes avant Mhm. le moment du conflit pour que lui puisse aussi, déjà que moi je comprenne, Mhm. et que lui puisse aussi regarder quel avait été son comportement à ce moment-là, quelle était sa part de responsabilité. Mais je tiens à préciser qu'il est de mon groupe de Ouais, langage. tout à fait. D'accord, ce qui t'a permis quand même qu'il aille regarder ce qu'il avait été Ouais, et la manière dont il s'est comporté. exactement. Ce qui ne fut pas si simple que ça au début. Non, non. Et après, on a remonté la situation à nouveau, une fois qu'on a Mhm. pu déterminer les responsabilités de Donc, chacun. les points d'origine. Ouais. On est remonté à nouveau à la situation pour que je puisse lui demander et que lui trouve des solutions alternatives à son comportement Mhm. et qu'il voit que les conséquences. Parce que tu l'as fait réfléchir à des solutions alternatives, et là on va utiliser des systèmes sensoriels, les systèmes sensoriels qui sont dédiés à ce groupe de langage donné. Ouais. Toutefois, ça reste un invariant? Pas exactement. Avec mon autre enfant, je pense pas que je pourrais faire de la même façon. Et pour cause, c'est que bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes réalités d'un groupe de langage à l'autre. Et là, probablement, il faudrait un énoncé avec des données qu'elle puisse formuler pour arriver à un résultat différent, ou à ce moment-là, cette déduction rapide du raisonnement. Mais ça, on y reviendra une autre fois. Tu as un parcours cognitif et tu t'es programmé au fil de ta vie parce que dans les faits, c'est pas toi qui t'es programmé. C'est ce que tu as écouté ou ce que tu as ressenti qui t'a programmé petit à petit à t'envoyer dans le mur ou à te faire grandir, tout dépend de ce qu'on t'a dit. Dans notre groupe, c'est ce que nous avons écouté ou perçu également. Et ça, on ne traite pas là tout de suite. Donc, tu as un schéma cognitif qui s'attend à du négatif. Donc, il anticipe le négatif, sans connaissance de la situation dans laquelle il se trouve au final. L'exemple d'aujourd'hui sur la partie du podcast, au moment où tu t'attends à entendre une phrase négative, tu t'y prépares. Tu te prépares à la souffrance que tu vas percevoir et tu es déjà au désespoir. Ok ? Il y avait déjà le désespoir parce que c'est passé de l'autre côté de ta réalité. Déjà à partir du moment où en fait j'ai entendu la phrase « comment tu t'es comporté automatiquement en fait je me disais que je m'étais mal comportée direct. Tu t'étais mal comporté direct. Alors que c'était pas la réalité. C'est que tu as associé cette phrase à une douleur, une perception de la façon dont on te l'a expliqué. Et là, tu as l'écoute détaillée et la perception sensorielle écolocalisée. Dès l'instant où tu as fait cette association, c'est ça la programmation qui nous a été donnée, c'est que tu t'attends, par cette phrase qui a été dite, à de la négativité. Le rôle de notre équaliseur et du temporisateur, c'est te dire « attends, écoute jusqu'au bout ». Et la suite, tu me dis, au moment où je dis « c'est bien, je suis fière de qui tu es ». À ce moment-là, comme tu es programmé pour de la négativité et que tu t'es préparé à attaquer ou riposter et à la souffrance que tu allais percevoir,
tu as anticipé les coups que tu allais porter. Et tu n'es plus en train d'écouter le fond qu'il est exprimé. Et tu expliquais que toi, à ce moment-là, il a fallu que je le souligne, ok, et que tu écoutes la sonorité et pas encore le contenu. La sonorité. Parce que dans notre groupe, ça va beaucoup compter. Mais dans les deux groupes, de manière différente, eux, c'est un résultat qu'ils vont écouter. Et le résultat, c'est que tu vas te faire cogner. Alors, j'ai pas envie d'y retourner. Si je suis dans le groupe B, j'ai pas envie d'y retourner. Je veux plus y aller. Et je vais contrecarrer avant même que la phrase ne soit prononcée. Et de toute façon, quelle que soit la phrase, je ne vais pas voir la décomposition des images. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai rien qui me permette d'identifier ce que tu es en train de m'expliquer. Visuellement, j'ai pas de référent. C'est pour ça que remonter petit à petit. Les parcours de Yoriken, s'il y a 11 parties, c'est qu'à la 12e, il n'y a plus de schéma cognitif en fait. Il est là, le cadeau le plus précieux. Tu ne t'attends plus à rien, tu t'es émancipé de ce qu'il allait t'arriver, de ce que tu avais déjà vécu ou de ce que tu avais déjà eu comme résultat. Et les parcours de Yoriken, ils ont été faits de telle façon qu'à partir du premier niveau, on va déverrouiller la 12e plaque de tes schémas cognitifs. Celle où tu vas riposter, cogner, t'effondrer, te disperser littéralement. Donc c'est schématiquement inversé. Nous commençons par la dernière planche, de là où tu atterris systématiquement, compte tenu de la façon dont tu as identifié l'information et dont tu t'es positionné et dont tu as évolué tout au long de cette information. On déverrouille dernier niveau, déjà pour commencer. Le dernier niveau est le moment où, hélas, tu vas perdre littéralement contact avec l'information, avec qui tu es et avec ce que tu fais. Et on va remonter ligne à ligne. Intersection par intersection. Déjà pour faire en sorte que tu déprogrammes la dernière intersection. Puis on va vérifier. C'est un parcours pour lequel ça demande du temps, ça c'est certain. Parce que nous ne pouvons pas déverrouiller à partir du premier niveau. Sur une situation donnée, cette phrase, qui était d'écouter comment tu t'es comporté. Tu as encore peur du mot comportement. Pourquoi ? C'est ce que j'ai dit à une des personnes avec laquelle je parlais vendredi après-midi. Je parlais du correcteur que nous avions. Elle est de notre groupe de langage. Et je lui dis, quand quelqu'un te dit quelque chose qui ne te convient pas, tu as un correcteur temporisateur qui est là pour corriger. Et oui, mauvaise définition du mot corriger, n'est-ce pas ? On se demande pourquoi c'est cette personne-là qui t'a élevé, n'est-ce pas ? Tu as écouté la façon dont elle utilise des mots et la manière dont tu les as écoutés a fait que tu as identifié ce mot face à un coup porté, non pas pour la signification de ce qu'est effectivement le mot. Comportement est devenu négatif dans ta réalité. Ce n'est pas la bonne définition du mot comportement. Un comportement peut être joli, comme il peut être violent, méchant, neutre, mais c'est une définition qui normalement a une signification neutre. Mais tu as déjà orienté
par rapport à la perception qu'on t'en a donné le mot comporter. Eh bien c'est ça, tu vois, déverrouiller pied à pied chaque étape de ton schéma cognitif qui s'est déployé au fil de ta réalité. Alors bien évidemment, le plus tu commences tôt chez un enfant, le moins il a de réactif dans ses schémas cognitifs. Le but étant d'arriver en déverrouillant chaque intersection. Parce que dès l'instant où tu entends comment tu t'es comporté, déjà tu vois, le coup est plus le même à l'intérieur. Hein. C'est pas aussi violent. Comporter parce que tu as écouté. C'est pas l'identification qu'on t'en a donnée. Pas plus que corriger. Et là tu pleures, alors les gens ne le voient pas. Hein. Mais alors on vient d'enlever le niveau dans lequel t'atterrissais. T'es d'accord? Et qui allait faire que t'allais te noyer. T'allais souffrir. T'allais être dans la douleur. Premier niveau? Ben non, le dernier. Pouf, on vient d'enlever une plaque. On vient de dévisser une plaque qui était verrouillée sur ton cœur et ta colère et tes douleurs. Ça fait moins peur. N'est-ce pas? Ça fait moins peur. Parce que si on peut pas commencer par... Il y a déjà un programme qui a été installé. Comment tu t'es comporté? Pouf! Et immédiatement, c'est quoi un schéma cognitif? Bah, ça va aller très vite à l'intérieur de ce schéma. Pof! Tourne à droite, gauche, virage. Hop, 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 hop! Et je suis déjà sur la 12e plaque que j'ai même pas compris ce qui s'était produit. Bah, nous, petit à petit, au travers de ces langages sensoriels, de ce travail sur comprendre comment tu identifies les choses et comment tu fonctionnes, c'est comme ça. Parce que si j'avais un membre de l'autre groupe en face de moi, eh bien il va falloir que je lui témoigne visuellement ce qu'est le mot comportement. Ce qu'est le mot comportement, bah pas pour lui. Parce que lui, c'est le résultat qu'il en obtient à l'écoute. Ok? Le coup qu'on va lui porter. Soit physique, soit auditif. Et c'est déjà ça qu'il faut déprogrammer. Lui montrer que le résultat n'est pas le même à chaque fois. Que ce mot-là, ou l'ensemble de cette phrase, va être prononcé. Comment tu t'es comporté? Ben, on va changer le résultat, petit à petit. Lui montrer que le virage qu'il prend, systématiquement, est celui d'un enfant meurtri. Et petit à petit, on va remonter. Ah, on a déverrouillé le dernier virage. Non, le mur dans lequel tu atterris, dans les faits. D'accord? Pas le virage, ça, tu les as pris tous avant. Et petit à petit, on va remonter. Jusqu'à ce qu'au moment où tu entends cette phrase, qu'est-ce qui va se passer, Charlotte? La première fois, du coup, le premier jour du reste de ta vie. Au moment où tu as fait les 11 niveaux des parcours. Et au moment où tu entendras cette phrase, je vais t'expliquer comment tu t'es comporté. À ton avis, qu'est-ce qui se passe quand tu l'entends et que tu n'as pas suivi tout ce schéma cognitif négatif qui suit les langages qui sont les tiens? Je vais prendre l'information qui m'est donnée à ce moment-là. Tu vas prendre l'information qui t'est donnée. Puis tu vas faire quoi? Je vais remercier la personne qui m'a transmis cette information. Tu vas remercier la personne qui t'a transmis cette information. Même si la personne te dit, écoute, là, je vois comment tu t'es comporté, tu vas rester ouvert et tu vas pas préempter que la suite qui va t'arriver, c'est l'enfer. C'est le mur immédiat en produit de sortie. C'est ça. Sauf qu'on ne peut pas le faire d'un coup. Parce que les méthodes que j'ai développées et la manière de travailler fait qu'on les déverrouille plus vite que toute une vie. Hein? Ok? C'est ça, avoir travaillé sur nos captures et mesures de l'information de chaque côté. Et il est important d'y aller lentement, mais sûrement.
et de faire que les niveaux dans lesquels nous allions, petit à petit, n'existent plus. Et qu'il n'ait jamais existé. Jamais. Plus de colère entrée, plus de souffrance, plus de mauvaise signifiance du mot ou de la vision. Si quelqu'un dans le groupe B regarde la personne, ce n'est pas ce que va dire la personne qui va compter, c'est le visage qu'elle a. Si elle fronce les sourcils en disant « Écoute, je voudrais te parler de la façon dont tu t'es comporté. Tu connais notre façon de froncer les sourcils à nous. Oui. Pourquoi on fronce les sourcils, nous ? En général, je sais que moi, c'est quand je réfléchis ou quand je me remémore quelque chose. Eh oui. Et pour eux aussi, c'est une mauvaise identification de ce qu'est la chose. Nous, quand on fronce les sourcils ou qu'on a un œil qui se lève, c'est qu'on nous réfléchissons à ce que nous ressentons et nous nous posons l'espace d'un instant. Ce n'est pas parce que l'autre est méchant ou qu'on va lui dire une mauvaise chose. C'est juste que nous réfléchissons. Et oui, mais quand tu décortiques à la vision et que tu as une mauvaise représentation, toute personne qui froncera le sourcil en face de toi sera considérée à l'aune de ce que tu as appris, qui n'est pas la vérité. Alors petit à petit, comme nous expliquons chez Yoriken, nous expliquons les langages sensoriels. Pas seulement les captures et mesures, les langages que chacune de ces captures et mesures ont. T'es d'accord qu'il y a les postures qui vont avec. Oui. Physiologiques, psychiques aussi. Les deux. Et que savoir que quand la personne fronce les sourcils, c'est qu'elle réfléchit. Ah, mince alors. C'est comme le mot comportement ou corriger, ça. C'était une mauvaise identification de l'information. Et ça, nous permet de mieux nous rencontrer, puis mieux nous ouvrir aussi. Ça fait moins peur. C'est ça, l'étape s'ouvrir. Non, c'est l'étape interagir. À s'ouvrir, on t'a déjà préparé à t'écouter et à comprendre les différences qu'il existe entre chacun d'entre nous. Moins peur de toi. Moins peur de toi, on t'apprend. Mais c'est pas nous qui te l'apprenons. T'as posé des actes tout au long, c'est toi qui l'as dit. Tout au long des parcours, t'as posé des actes. T'as posé des actes, donc des faits, auxquels tu peux te référer. T'es d'accord ? Oui. Et donc tu as des actes positifs, des différences, de l'information supplémentaire que t'as intégrée. 11 niveaux, 11 carrefours, 11 chances de te sortir de là. Et de ne plus jamais retourner là où t'étais. Tels sont les parcours. Ça obéit aux clés de ta plasticité cérébrale. Et pas que. Et pas que. Mais ça, c'est le 12e niveau. Ceux qui l'atteignent déjà, c'est que potentiellement, ils ont eu vraiment envie de ne plus jamais réagir à la phrase qu'on leur dit ou au regard qu'on leur porte. Dans un sens comme dans un autre. On y retourne ? On y retourne.